Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. Vous allez découvrir votre défi d'aujourd'hui et le conseil de l'oracle pour bien vivre cette journée. Aujourd'hui, mardi 14 janvier, nous fêtons toujours joyeux anniversaire au Capricorne de ce jour. Et c'est la fête des Nina. Alors, bonne fête, Nina. La Lune est en Vierge, dans le deuxième décan de la Vierge. Vous voyez qu'elle a un aspect difficile avec Neptune, puisque la baguette est rouge. Mais, cependant, c'est une opposition. Donc, les oppositions ne sont pas comme des carrés. Le carré est vraiment difficile, c'est sûr, en toutes circonstances. Mais les oppositions, c'est différent. Ici, notamment, la Lune en Vierge va nous parler aujourd'hui encore de réflexion, de stratégie. Mais cette fois, avec Neptune en face, eh bien, nous allons être un peu plutôt dans l'idéal, dans le romantisme, dans l'idéalisation, dans l'intellectualisation. On va penser à ce que l'on aime aujourd'hui, mais avec justement donc la réflexion. Pas seulement, je dirais même presque plus, pas le cœur forcément en premier, mais la réflexion. Et puis un très bel aspect de Jupiter. Alors ça, toute la journée, vous allez être en joie. Vous allez vous sentir, vous savez, heureux, heureuse. Vous allez vous sentir porté par la vie. Alors finalement, aujourd'hui, eh bien, la Lune nous parle d'une journée pleine d'optimisme, pleine d'enthousiasme. On va être dans la bonne humeur. Vous voyez, mais tout le contraire d'hier. C'est pour ça que des fois, d'un jour à l'autre, on change d'humeur, mais ce sont les planètes. Et oui, la bonne humeur aujourd'hui est au rendez-vous grâce à Jupiter, qui est la meilleure planète du zodiaque. Alors, Jupiter va nous envoyer aussi une certaine chance dans les relations. On peut très bien faire une rencontre importante aujourd'hui, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit pour le travail, ou peu importe, en amitié. Elle va aussi nous envoyer de la facilité à plaire aux autres et surtout une générosité très équilibrée. Oui, Jupiter va nous mettre un peu les pieds sur terre, alors que Neptune, elle va nous laisser un peu dans le côté idéalisation. Alors, c'est donc une journée pour penser aux autres. Oui, le mélange des deux nous fait penser aux autres, ou tout au moins nous met en énergie de penser aux autres, et rien que aux autres. Alors, écoutez bien le défi que je vous ai concocté aujourd'hui. Bien, vous allez choisir quelques personnes dans votre entourage, mais dans votre entourage proche, que ce soit familial, conjoint, compagnon, conjointe, enfant, parents, etc., ou bien dans votre entourage amical très proche aussi, meilleur ami, etc. Bon, histoire de vous essayer de ne pas faire de jaloux ou de malheureux, parce que ce n'est pas le but. Et, écoutez bien, vous allez écrire un petit mot à chacun, à chacune. Vous choisissez environ 3 choses que vous aimez dans la personne et vous le lui écrivez, sous la forme, par exemple, « Ce que j'aime en toi, c'est parce que ». Vous glissez ce petit mot dans un endroit où vous êtes sûr que la personne va le trouver aujourd'hui. Alors, si c'est une personne que vous n'avez pas l'occasion de rencontrer réellement physiquement dans la journée, d'abord, vous pouvez préparer votre petit papier et puis le lui mettre quelque part le jour où vous la verrez. Vous pouvez faire, vous, si vous préférez, ou bien tout simplement vous lui faites un petit texto. Et oui, et vous faites la même chose. Vous écrivez par texto cela et hop, vous le lui envoyez sans plus d'autres commentaires que cela. Vous voyez qu'aujourd'hui c'est donc un très beau défi. Puis il faudra peut-être vous creuser aussi la tête un petit peu quand même, parce que souvent, eh bien, on aime les gens, évidemment, ça ne se discute pas, mais parfois ça fait du bien aussi de savoir, mais tiens, mais qu'est-ce que j'aime chez cette personne? Qu'est-ce qui me remplit d'amour pour elle? Important quand même. Alors, aujourd'hui, pour vous aider à vivre cette journée qui est faite pour penser aux autres, eh bien, voici pour vous
le message de l'oracle. Alors, oups, oh là, quelle énergie. C'est justement parce que, vous voyez, je pensais à vous présenter mon petit bracelet. J'en ai parlé hier longuement dans le Lunoscope d'hier. Je vous en parle plus brièvement aujourd'hui. Regardez ce joli bracelet. Il me vient de Lumtera, L-U-M-T-E-2-R-A, dont je vous mets la référence du site en barre d'infos. C'est un site français très important, basé en France, qui vend donc des objets, des créations, magnifiques choses en lithothérapie, c'est-à-dire avec des pierres. Vraiment, je vous invite à y faire un tour et puis vous verrez. Moi, évidemment, j'ai pris le bracelet. Alors, on appelle ça un bracelet de guérison, mais en fait, c'est un bracelet fait des 7 chakras, des pierres des 7 chakras, avec des pierres de lave que vous pouvez donc imbiber de votre élixir d'exaucement de vœux, ou bien d'élixir de bonheur, d'élixir d'amour, etc., pour attirer l'autre, enfin bref, ou bien d'huiles essentielles, bien sûr, dont vous avez besoin aussi. Vous pouvez le porter, le laisser dans votre chambre, ou bien, enfin, peu importe où vous voulez, vous êtes assez grand pour ça. Mais je veux dire que vraiment, c'est pratique parce que les pierres de lave sont des pierres qui, justement, s'imprègnent des énergies donc de ce que l'on met sur elles. Ça, c'est très important. Bien. Alors, voyons maintenant donc comment l'oracle va vous aider dans ces énergies. Et oui, on a plein d'énergie. Ça, c'est mon joli bracelet. Attention. Voilà. Et puis aujourd'hui, eh bien, nous continuons notre semaine avec l'oracle des sortilèges, que moi j'appelle les sortilèges sacrés. Et oui, pour vous. Voyons le message pour vous. Voilà. Mes amis, hop, choisissez votre lune. Allez, vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi cette lune dorée, dansez. Alors aujourd'hui, ça ne m'étonne pas, on est dans la gaieté, on l'a vu, on l'a dit, grâce à Jupiter, et le fait de penser aux gens que vous aimez, eh bien, effectivement, cela nous accompagne dans la danse. En tous les cas, aujourd'hui, vous aurez une journée de gaieté, une journée qui va vous donner envie de danser, mais réellement. Vous verrez que dans la journée, vous ferez 3 petits pas de danse. On va vous dire, mais qu'est-ce qui te prend? Eh bien, vous avez écouté le Lunoscope de Pauline, et donc, vous savez que c'est une journée gaie, et il faut donc être dans la gaieté pour s'accompagner des bonnes énergies. Et plus vous serez gai, plus vous danserez, plus vous prendrez les choses avec grande philosophie. Nous avons vu Neptune, idéalisation. Plus vous allez voir que des bonheurs de gaieté vont venir vers vous. Mais oui, c'est vrai, on attire les choses. Alors, voyons maintenant le message des sortilèges sacrés. Oh, la meilleure décision. Ah ben ça, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une posture, en fait, pour prendre la meilleure décision. C'est important, ça. Artémis, déesse de l'arc, donc celle qui vise en plein centre, parce que elle, Artémis, elle a toujours tout bon, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Waouh, une grande journée pour vous aujourd'hui, mes amis. Celles et ceux qui ont choisi cette lune-là, la lune rousse, nourrir. Vous allez aujourd'hui nourrir les autres d'amour, et peut-être les nourrir en réalité. Vous allez pouvoir peut-être faire des jolies courses, mais oui, mes amis, se nourrir, la nourriture, festoyer est importante. Regardez, avant, vous savez, tous ces films, mais c'est vrai, où l'on voit que les gens, d'abord, les hommes préhistoriques, déjà, ils se nourrissaient en étant réunis autour d'un feu. Ben oui, parce que justement, ils se chauffaient, mais vous voyez, l'idée, en fait, on était réunis. Ensuite, vous voyez les Romains, comment ils mangeaient, les agapes, tous réunis, allongés, tout ce que vous voulez. Au Moyen-Âge, on voit souvent ces grandes tablées. Mais c'est vrai que c'est important de nourrir. La nourriture, autour d'un bon repas, c'est toujours là.
que les grandes décisions se prennent. Hein. Quand on est à plusieurs pour prendre des décisions, c'est souvent, vous le remarquerez, le mariage est bien le centre du mariage, par exemple, de la promesse, c'est un repas. Voilà, les repas sont toujours un moment où l'on prend des décisions, ou tout au moins un moment d'amour où l'on est ensemble, tous ensemble, et où l'on partage. Donc vous avez vraiment une journée de gaieté sur cette nourriture, alors de base. Mais aussi, bien sûr, on est sur la nourriture symbolique. Vous allez nourrir les autres de votre bonne humeur. Vous allez nourrir les autres en leur disant que vous les aimez. C'est une journée, en fait, pour dire aux autres qu'on les aime. Et vous êtes en plein dedans. Alors, voyons le message des sortilèges sacrés pour vous aujourd'hui, pour vous aider. Oh, l'harmonie. On ne peut pas mieux faire. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Alors voyez ce personnage, ça c'est le chaudron magique, hein, sachez-le. Aujourd'hui, vous avez tout en main de la magie pour faire de cette journée une journée de partage magnifique avec celles et ceux que vous aimez. Sachez-le, vos énergies sont vraiment tournées pour cela. Voilà, mes amis. Vraiment, cette journée, grâce à Jupiter et à Neptune en face, est une journée où l'on peut déjà se laisser porter par la gaieté et puis porter les autres, aller vers les autres. Vous savez, ça fait partie des journées où on remarque que si on est gai, si on apporte la gaieté là où on est, là où on passe, eh bien, même si l'ambiance est morose, là où on va, ou qu'il y a des difficultés, on va se rendre compte que tout d'un coup, les autres, eux aussi, deviennent gais, ont un trait de lumière et vous apportent quelque chose, très important. Et pour vous ici aujourd'hui, la meilleure décision, ça c'est une journée importante. Mes amis, je vous souhaite une magnifique journée en tous les cas et je vous dis bien sûr à demain.